Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on se transporte en février 1678 pour l'homicide d'une femme dont on ne connaît pas l'identité, mais qui était l'épouse d'un dénommé Mathieu Ouraqui, qui était un Huron. Donc, c'est un homicide argumentatif par arme blanche avec une épée. Donc, on va voir ça bientôt. L'action se passe à Beauport. Selon, évidemment, les explications que je vous fournis aujourd'hui, c'est grâce principalement, mauvais choix de mots, c'est grâce au paléographe Guy Perron que j'ai trouvé sur Internet. C'est lui qui avait la meilleure explication. Donc, si ça vous intéresse, www.guyperron.com. Je le salue en passant, je ne le connais pas, mais bonjour quand même. Donc, c'est grâce à son explication, sa traduction des documents anciens, qu'on peut en savoir un peu plus. Donc, Desrosiers, on parle ici évidemment Robert Leclerc dit Desrosiers, qui buvait en compagnie de Mathieu Ouraqui un soir. Donc, on peut présumer que ça l'a dégénéré, comme ça arrivait souvent en présence d'alcool, la boisson, la maudite boisson. Puis la femme d'Ouraqui, à un moment donné, s'est fâchée. On ne connaît pas l'argument principal qui a fait exploser cette dispute-là. Mais à un certain moment, la femme d'Ouraqui a saisi l'épée de Desrosiers. Et évidemment, en tant que soldat, Desrosiers, il n'a pas aimé ça. Hein? C'est son arme de service, comme on dit. C'était sûrement considéré un peu comme ça à l'époque, là. C'était pas une AR-15, mais bon, quand même, c'était son arme principale. Là, il y a eu un débat. Il s'est débattu avec la femme d'Ouraqui. Il a réussi à la désarmer, donc à reprendre son épée. Et évidemment, à un certain moment, l'épée, la lame de l'épée s'est enfoncée dans le ventre de la femme de Madame Ouraqui. Évidemment, là, je vous décris ça comme ça grossièrement. On ne sait pas tous les gestes qui ont été commis dans le détail, là, à savoir, tout ça. C'est pas cinématographique là, dans mon explication, comme on dit, mais on fait avec ce qu'on a, comme on dit. La particularité, encore une particularité, c'est qu'elle n'est pas morte sur le coup, mais même elle a donné naissance, elle était enceinte, donc c'est ça qu'on comprend. Elle a donné naissance à un bébé mort quelques jours plus tard, puis apparemment que quand le bébé est sorti, on a vu la trace de l'épée qui avait laissé une trace sur le bras du bébé. Donc le bébé et la mère sont décédés. Desrosiers, il a été arrêté le 27 février, donc on comprend que peut-être le crime s'est déroulé vraiment peu de temps auparavant, donc ça nous met en février 1678. Ouraqui, donc le mari de la victime, lui a été interrogé le 2 avril, puis on a jugé qu'il n'y avait aucune préméditation dans cette affaire-là, donc ce qui me convainc de classer cette affaire-là dans les homicides argumentatifs, même si on n'a pas l'explication de comment la dispute a éclaté, mais on voit vraiment que c'est ça qui est arrivé. Donc c'est argumentatif, c'est soudain. La sentence a été prononcée le 18 avril contre Desrosiers, et cette sentence-là, c'est qu'il a été condamné à 1 heure de carcan dans la basse ville de Québec. Et ensuite aussi, parce que c'était pas tout, il devait payer 10 livres au roi et 60 livres aux enfants de Ouraqui. Et en plus de ça, il devait être banni de Québec, de la ville de Québec, durant une période de 5 ans. Donc, voilà, une autre inégalité de la justice. On voit que certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'il était soldat ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Pourtant, l'horreur du crime, c'est quand même pas rien. Voilà.
Je vous laisse en juger. Bonne journée.